Bienvenue dans les vignes. Nous sommes juste à côté de Cézanne et si nous sommes ici et pas ailleurs, eh bien c'est pour partir à la découverte de deux coteaux du vignoble champenois que l'on a trop longtemps oubliés. Par ce petit matin d'hiver, un homme se tient devant les caméras. Vincent Léglantier est vigneron, mais il est aussi passionné par son territoire. Sa mission aujourd'hui, défendre ce patrimoine pour un concours, les jeunes talents du tourisme. La vidéo servira à départager les candidats. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous, Vincent, d'être finaliste des jeunes talents du tourisme? Écoutez, pour moi, être finaliste des jeunes talents du tourisme, c'est une occasion exceptionnelle de mettre en avant notre territoire, de promouvoir les coteaux du Cézannais et les coteaux du Petit Morin. Ok, elle est bonne, on la garde. Yes. Allez, on y va, c'est bon. Yes. Vincent est vigneron au départ de l'action et puis c'est vrai qu'ils sont plusieurs bénévoles à s'être mobilisés ensemble pour créer une association et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose de formidable de voir que c'est effectivement des personnes de la société civile qui se mobilisent pour mettre en valeur justement votre belle région. Le projet de Vincent et de l'association, créer 2 circuits touristiques dans les vignobles du sud-ouest marnais. 80 km chacun, l'un dans les coteaux du Petit Morin, ici, l'autre dans les coteaux cézannais. Et quoi de mieux pour parcourir ces territoires que la 2 chevaux de Jean-Philippe Vignier, vigneron lui aussi, vice-président de l'association et passionné tout pareil. Première étape, la commune de Beton et ses vignes. Les coteaux du Cézannais et les coteaux du Petit Morin, c'était 2 secteurs viticoles qui vivaient un peu à l'ombre de leurs grands frères, qui étaient la Côte des Blancs, la vallée de la Marne ou la montagne de Reims. Pour 2 raisons. La première, c'était que nous sommes des secteurs viticoles plus jeunes. Nous, on n'existe que depuis le début des années 60, voire la fin des années 60 pour certaines communes. Et puis la deuxième raison, c'était que nos régions servaient plutôt de zones productrices de raisins et depuis quelques années, seulement quelques dizaines d'années, nous commençons seulement à produire nous-mêmes notre champagne. Il a donc fallu trouver à ces coteaux une identité propre, apprendre à raconter leur histoire pour que ce coin de la Marne ne soit pas oublié des touristes. Yves de Poivre travaille cette parcelle depuis 1976. Il croit en l'efficacité des circuits touristiques. On espère que faire revenir un peu de monde par ici, quoi. Avant, c'est vrai qu'on avait beaucoup de passages. Bon, c'est peut-être à nous à faire un peu un effort pour attirer le monde, quoi. Sur les coteaux du sud-ouest marnais, la terre est crayeuse. Le chardonnay est le cépage roi. Les grandes maisons de Champagne venaient y chercher un raisin de grande qualité. Monsieur. Bonjour Emilia. Comment ça va? Oui, toi? Bonjour. Bonjour. Mais aujourd'hui, les vignerons du Cézannais et du Petit Morin revendiquent leurs propres étiquettes. Belle effervescence. Ouais, un nez Bonnet frais, tendu. Floral, sur les agrumes. Le vignoble de la Champagne, c'est à peu près 200 km de haut. On a des variantes de terrain assez prononcées. Si on va sur la montagne de Reims, on va avoir des cépages noirs assez vineux. En dessous, on a la Côte des Blancs, donc effectivement aussi le chardonnay, mais sur des vins un peu plus charpentés. Et effectivement, chez nous, sur nos sols crayeux, c'est vraiment la finesse qui est recherchée en fait. L'association espère créer un mouvement qui parle de vignes, mais aussi d'histoire, de bâti, de culture, de milieux naturels étonnants, et qui rejaillirait sur tous les acteurs d'un territoire, vignerons ou pas. Donc là, on arrive en fait sur un point de vue où on voit tous les coteaux du Petit Morin. 1000 hectares de vignes, 19 communes en appellation Champagne et la vallée très hétéroclite qui s'étend à perte de vue. Les bois, les marais, la rivière, les vignes et la culture. Nous sommes une région viticole champenoise. Qu'est-ce qui nous distingue de nos régions voisines? Eh bien, c'est justement cette diversité de paysages et cette richesse patrimoniale. Car le sud-ouest de la Marne est aussi une terre d'histoire, avec comme totem ce monument aux héros de la Première Guerre, des châteaux, des champs de bataille, de nombreux témoignages du passé. Et dans le soleil couchant, c'est parfait. Mais c'est toujours parfait ici.
Les deux circuits de 80 km chacun feront donc la part belle aux vignes, au champagne, mais aussi au patrimoine naturel et historique. Ils seront à découvrir à partir du début du mois de mars. Mais nous, d'ici là, on sera peut-être ailleurs, en Champagne-Ardenne.